Bonjour à tous et bienvenue sur Diam. Suite à un post que j'ai publié il y a quelques jours sur LinkedIn, j'ai eu des retours assez positifs et du coup je me suis dit mais pourquoi ne pas faire une vidéo afin d'expliquer aux gens la façon dont j'ai structuré mes projets de data science. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodologies que j'utilise afin de structurer les projets data science. Donc, pour ce faire, je vais vous inviter à ouvrir un IDE. Pour ma part, je vais utiliser PyCharm, mais vous pouvez utiliser VS Code ou Spider ou bien d'autres. Et voilà, donc là, je vais vous inviter donc à ouvrir votre IDE et nous allons commencer. Donc, pour ma part, comme je vous ai dit, donc moi j'utilise PyCharm. Donc je vais vous inviter premièrement à installer ce package. Donc pour ce faire, vous allez juste taper pip install dio comme ça. Bon, vu que moi je l'ai déjà installé, donc vous pourrez l'installer. Il faut savoir que moi j'utilise donc la version de Python, j'utilise à 3.10. Donc soit vous pouvez installer la même version que moi. Je vous invite à installer la même version parce que bon, le deuxième package que nous allons voir utilise la version à partir de 3.10 mais ne marche pas avec les versions antérieures. Donc dès que ce fait, vous allez voir que j'ai créé également ce dossier. Donc dans ce dossier, donc j'ai mis ce fichier .py. Donc ici j'ai défini ma structure. Donc dans la structure, vous voyez, je vais réduire cette fenêtre. Donc ici, donc j'ai défini le projet name, donc le nom du projet. J'ai créé les différents fichiers, sachant que vous pouvez le modifier à votre guise. Donc j'ai créé un dossier data dans la partie où donc j'aurai une mini arborescence row, process et external. Également un dossier config, notebook et source. Maintenant, ça c'est les fichiers que je vais créer. Donc par exemple dans data, donc j'aurai ces deux fichiers. Donc config, j'aurai ça comme fichier. Notebook, voici les différents notebooks que j'aurai. Dans source, voilà. Et dans requirement, voilà ce que j'aurai. Il faut savoir que ici, bon, soit là je l'ai fait en dur, mais vous pouvez également utiliser donc ces fonctions pour aller chercher, si vous avez déjà les fichiers qui existent en local, aller chercher les fichiers et venir les charger directement. Donc ça, c'est ma fonction qui va me permettre de créer euh, mes folders, donc mes dossiers, et cette fonction va me permettre de créer mes fichiers en local. Donc dès que c'est bon, en fait, pour exécuter, rien de très simple, il faut juste taper do, et donc dès que vous tapez, ça en fait lui va aller chercher la fonction qui a été créée localement. Vous voyez, donc là j'ai projet structure create successfully. Donc là, ici je peux donc réduire ma fenêtre. Vous voyez, donc ici j'ai mes fichiers config qui ont été créés. Dans data, j'ai mes différents folders qui sont créés. Et quand je clique en haut, j'ai mes deux fichiers qui sont ici. Donc les deux fichiers que j'ai mentionnés là. Donc ils sont créés ici. Vous voyez, donc ils sont créés ici. Dans notebook, j'ai mes notebooks qui sont ici. Source, quand je descends dans source, donc je vais avoir data processing, feature engineering, modèle et bien d'autres. Donc je pourrais rajouter partie prédiction, training, voilà. Dans gitignore, j'ai mon fichier gitignore qui est créé, readme pareil et requirement file également. Donc voici une première façon de faire. Comme je vous ai dit, donc cette méthodologie, bon, vous pouvez la modifier à votre guise. Vu que vous pouvez rajouter des fichiers, vous pouvez rajouter des dossiers également. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthodologie. Donc, pour la deuxième méthodologie, donc je vais vous inviter à installer ce package que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, dès lors que ce package est installé en local, vous allez juste taper ccds. Et donc là, normalement, voilà. Donc là, vous allez mettre yes. Ok. Donc normalement, il va vous demander voilà, c'est ça. Donc il va vous demander de mettre le nom de votre projet. Donc ici, je vais réduire déjà cette fenêtre. Donc là, ici, vous allez le nommer. On peut l'appeler, je peux l'appeler data science, mettre prediction par exemple. Ici, le repo, je vais l'appeler par exemple DS predict par exemple. Voilà. Le module, bon, je mets pas de module.
Ici l'auteur, je mets du off. Ici la description, je vais mettre prediction of, cell par exemple. La version, donc je vais mettre 3.10. Bon, ici, je vais agrandir la fenêtre. Donc normalement, dans cette partie, vous voyez, il vous dit, soit vous pouvez dire non, ça veut dire que donc ici par exemple, si vous faites, vous récupérez les données d'une source externe, par exemple, je sais pas, de Postgre ou d'une autre base de données, par exemple, dans Azure, vous allez mettre des credentials pour pouvoir récupérer la data, ou de S3, donc ça c'est AWS, ou encore dans Google Cloud. Bon, pour ma part, moi je vais mettre non. Pour l'environnement, moi j'utilise Anaconda, donc je vais mettre la 2. Mais si vous utilisez un environnement virtuel, vous pouvez également mettre. Requirement file, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre none, donc je vais mettre 1. Ici, je vais choisir MIT 2. Et ici, je vais également choisir 2. Là, je mettrai yes. Et donc, normalement, il va me créer ma structure, mon projet. Et donc là, si je reviens ici, vous voyez, donc il est là. Projet, ouais, donc lui, en fait, il crée donc. Attendez, je vais augmenter ça. Voilà, donc là, ça c'est ma structure. Donc je retrouve bien mon dossier data. Celui-là, je vais le fermer. Donc là, je retrouve bien mon dossier data avec les différents dossiers à l'intérieur. Donc external, interim, process, hero. Donc pareil, ici, vous pouvez également le modifier à votre guise. Je retrouve donc mon, mon, mon dossier également Data Science Prediction. Et à l'intérieur, j'ai un dossier modèle. Et ici, j'ai d'autres fichiers, donc j'ai des fichiers predict et train, donc pour entraîner le modèle, pour prédire. Je peux également rajouter d'autres fichiers, par exemple, si je veux faire de l'optimisation, je peux créer un point .py optimize, par exemple, ou optimization, etc. J'ai un fichier config pour gérer les configurations. Dataset également, donc où je peux, par exemple, créer des scripts pour pouvoir aller lire dans des fichiers Excel et puis après stocker donc les fichiers directement dans la partie data. Je peux faire la partie feature aussi, donc où je peux gérer la création de mes features, etc. Et stocker l'output directement dans la partie processing ou process. Les plots, donc si vous voulez faire des graphiques, vous pouvez également créer des scripts ici pour faire de la visualisation et les résultats vous allez les stocker dans report et ici vous avez figures, donc vous pouvez les stocker ici dans la partie documents vous allez donc gérer, donc sauvegarder tous les documents relatifs au projet, par exemple les documents PPT ou encore Word ou PDF aussi. La partie modèle, ici vous allez stocker vos modèles en différentes versions qui sont en Pickle ou en ouais, c'est ça, en Pickle ou en HTFS par exemple. Ici, vous allez stocker vos notebooks. Donc, quand vous allez faire de l'exploration data analysis, donc vous allez devoir stocker tous vos notebooks ici, ou même pour le réentraînement des modèles aussi, vous allez stocker les notebooks ici. Les références, bon, si vous faites des références également, et la partie report, on a vu. Dans la partie .env ici, vous allez définir donc vos variables. Vous allez les mettre en dur. Donc par exemple, si vous voulez vous connecter à une base de données, donc vous allez mettre le user, le password ici en dur, sachant que dans la partie git ignore, normalement les fichiers, le .env, ça ne sera pas envoyé sur GitHub lorsque vous allez commit et push votre projet directement sur GitHub. Donc vous avez la partie README. Donc ici on peut voir donc les informations relatives au package qui est assez bien structuré, comme je disais, donc vous pouvez le modifier à votre guise, etc. Et la partie requirement file, c'est pour gérer donc toutes les dépendances du projet. Donc voici, donc là je vous ai présenté deux types de projets. Comme je disais, vous pouvez le modifier à votre guise. Donc après, c'est à vous de voir quel choix est plus simple pour vous. Est-ce que c'est la première méthodologie ou bien c'est la deuxième? Donc pour ma part, je vous demande donc de faire trois choses. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de partager et surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors de sortie de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.